Hello! In this video, we're going to see how to spell words and email addresses and sentences. So we are going to answer questions like, how do you spell, for example, your email address, or how do you spell a word? Comment on appelle, how do you spell, c'est comment est-ce que tu appelles, ou comment est-ce que vous appelez. Les trois petits points, ce que vous voulez qu'on vous appelle. Par exemple, votre adresse email, ou un mot, ou une phrase, ou quelque chose. So let's start with email addresses. Dans une adresse email, il y a des caractères un peu spéciaux. Par exemple, il se peut que vous trouviez cette barre en bas, la underscore, c'est cette barre en bas. On a toujours l'arrobase, en anglais ça se dit @, et puis on aura toujours aussi un point, et dans les adresses email spécifiquement on dit dot. Les choses très connues dans les adresses email comme Gmail et ou com, on le lit en entier sans les plaies, parce que la plupart des gens ils connaissent Gmail ou .com. Du coup, on ne va pas les plier lettre après lettre. Donc, on dirait par exemple @gmail.com. Par contre, ce qui précède, là, on va les plier pour être sûr que la personne puisse l'écrire correctement. Donc, on va donner les lettres, lettre après lettre. Si vous avez une double lettre, vous pouvez dire double, là c'est des S, donc double S par exemple. Le reste, on le donne lettre après lettre. Donc ici, par exemple, dans cet exemple-là, on aurait jessica_smith@gmail.com. Si je l'appelle, ça donne JESSICA_SMITH@gmail.com. Ou si c'était quelque chose de peu connu, je l'appellerais lettre après lettre, gmail.com, pour que la personne puisse l'écrire correctement. Now, if we look at spelling of words and sentences, there are some particular things in sentences which you don't have in email addresses. Il y a des choses particulières dans les phrases qu'on ne retrouve pas dans les adresses email. Par exemple, si vous voulez dire une majuscule, là, E majuscule se dirait capital E. E majuscule, capital E. Si vous voulez dire en espace, ça sera space. Et le point à la fin d'une phrase, vous avez deux possibilités, soit full stop, ou bien vous dites period. Les Anglais préféreront full stop et les Américains period. Dans une phrase, vous pouvez avoir d'autres choses. Par exemple, la virgule, ça serait comma. Il se pourrait que vous ayez un tiret dans un mot. Le tiret, ça serait hyphen. Vous pourriez avoir deux points. Ça, c'est un colon. Le point virgule, ça serait un semicolon. On pourrait avoir un point d'exclamation, exclamation mark. Ou un point d'interrogation, question mark. Si vous tombiez sur un slash, par exemple dans une adresse internet, un URL, slash, c'est slash. La barre oblique, c'est slash. Et voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut pour appeler les adresses email et les mots et les phrases. So, see you soon in another video and have fun spelling your words correctly. Goodbye.